Salut à tous. On va parler de succès, vraiment. Quand on est habitué à avoir des échecs dans sa vie, quand on est habitué à trébucher, on a l'impression que le succès n'existe plus. Mais avant de commencer cette vidéo, vraiment, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez, il y a des tonnes de vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne TikTok également. Il y a plein d'autres de mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., Twitter. Mais TikTok, j'ai énormément de vidéos sur TikTok, des petits formats. Si vous êtes quelqu'un de pressé comme moi, abonnez-vous. Je vous recommande vivement de vous abonner à ma chaîne TikTok pour ceux qui sont sur TikTok. Donc, le succès, beaucoup de gens parlent de succès. Beaucoup de gens parlent de succès. Certains parlent de succès alors que euh, le succès, ils ne le connaissent pas vraiment. Ils ne savent pas ce que c'est savourer vraiment le jus du succès. Ils ne savent pas, ces personnes ne savent pas. Mais le succès, qui a même dit ça? Parce que ça, c'est une phrase, c'est comme comment dire, c'est comme un hymne qui résonne en moi et j'espère que ça résonnera également dans votre cerveau. Le succès, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Le succès, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Retenez bien ça. Retenez bien ça, hein? Imaginez deux courbes qui se rencontrent. Bon, si vous n'êtes pas préparé, vous avez de tonnes d'opportunités. Vous n'êtes pas préparé, ben écoutez, vous allez échouer. Vous pouvez réussir avec un peu de chance, mais la chance, ok, la chance en succès, bon, c'est ok, ça peut exister. Mais en réalité, la chance, ça se provoque. En réalité, la chance que vous avez aujourd'hui, par moment, pas tout le temps, hein, parfois il y a une grâce divine qui intervient comme ça, mais par moment, c'est parce que vous êtes préparé avant. On arrive devant vous, un investisseur arrive devant vous, il vous dit oui, vraiment, ton business m'intéresse. Envoie-moi ton business plan ce soir. Ou envoie-moi une présentation ce soir. On en parle demain matin, je dois m'envoler pour Tokyo. Vous êtes là, ok. Et vous n'avez jamais fait de business plan. Vous n'avez aucune présentation de votre entreprise. Vous allez commencer à courir, stresser pour essayer de rafistoler quelque chose pour envoyer à un potentiel investisseur. Vous allez dans une conférence et vous rencontrez Dangote. Vous vous dites Aliko Dangote, celui qui connaît, l'homme le plus riche d'Afrique. Et vous vous dites, oh, moi je vais à la conférence, voilà. Et vous ne vous êtes jamais imaginé que vous pouviez croiser la route de cet individu, de ce grand personnage. Et vous croisez sa route. Et vous avez une discussion et la personne vous dit, donnez-moi votre carte de visite. Et vous êtes là, vous commencez à bégayer. Vous êtes là, j'ai pas de carte de visite. Mais t'as pas de carte de visite comment? Effectivement, aujourd'hui, avec nos téléphones, il y a beaucoup de moyens si on a envie de garder le contact avec quelqu'un. Mais ça vous montre en réalité que dans la vie, il faut être prêt. Il faut être prêt, même dans des situations très simples de la vie. Vous ne connaissez pas votre électrophorèse, vous ne connaissez pas votre groupe sanguin. Vous ne savez pas si vous êtes A+, si vous êtes O+, vous ne connaissez pas. Demain, vous avez un proche de votre famille qui est peut-être en difficulté, il a besoin de sang. Vous n'avez pas, même cette information, vous n'avez pas. Vous ne savez pas que vous pouvez sauver la vie de cette personne parce que vous-même, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas une personne prête dans vos vies. Vous n'êtes pas prêt. Vous voulez l'opportunité, vous voulez les grandes choses, vous voulez arriver, vous voulez que votre entreprise grandisse, vous voulez vous marier, vous voulez plein de choses, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Il faut être prêt. Hein? Il faut être prêt. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les opportunités du monde. Vous pouvez avoir toutes les opportunités du monde, mais si vous n'êtes pas déjà préparé à la guerre, voilà, vous allez échouer. Qui veut la paix prépare la guerre. Voilà. Et de l'autre côté, vous pouvez être quelqu'un de très prêt. Vous pouvez être quelqu'un, vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez votre secteur, votre domaine d'activité. Vous avez bossé dur, tout est en place.
Tout est carré chez vous, mais il n'y a pas encore l'opportunité. Là, il faut juste faire preuve de patience. Il faut faire preuve de patience. À partir du moment où vous êtes prêt, dès que l'opportunité tombe, mince, vous ne loupez pas cette occasion. Vous ne loupez pas l'occasion de mettre le but. Vous ne loupez pas l'occasion de montrer que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Vous ne loupez pas l'occasion de saisir cette opportunité qui pourra vous faire grandir, qui pourra vous faire atteindre des objectifs que vous n'auriez jamais imaginé. Voilà. Donc, en général, c'est ça. Soyez d'abord prêts. Soyez d'abord prêts. Et comment est-ce qu'on se prépare? On se prépare en lisant. On se prépare en apprenant encore plus dans son secteur d'activité, en apprenant encore plus dans son business. On se prépare en traînant avec les bonnes personnes. On se prépare en développant son réseau, son network. On se prépare en gardant une peau saine. Madeleine Kazali, c'est là pour vous. Marque de produits cosmétiques 100% naturel. On se prépare en étant en bonne santé. En étant en bonne santé, en faisant du sport, en ménageant sa monture, en s'aérant l'esprit. Voilà, en gardant toujours la pêche, en chassant le stress de sa vie, en mangeant équilibré. C'est comme ça qu'on se prépare au succès. Je n'ai pas dit que ce travail était facile. Ce n'est pas facile. Sinon, tout le monde réussirait, ce serait... Non, ce n'est pas facile. C'est notre rôle tous. Hein. Nous sommes tous là pour apprendre. Hein. Moi, le premier. Nous sommes tous là pour apprendre. Nous avons l'opportunité d'apprendre. Nous avons l'opportunité de nous développer, d'être de meilleures personnes pour nous-mêmes, d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et ces opportunités, pour les saisir, il faut pouvoir regarder autour de nous, regarder ce qu'on peut faire pour s'améliorer. J'ai cité tout ça. Lire, faire du sport, networker, apprendre, écouter, analyser. C'est comme ça qu'on va s'améliorer. Apprenez à être la meilleure version de vous-même demain. Pour être la meilleure version de vous-même demain, c'est une préparation. Préparation physique, une préparation mentale. Vous voyez beaucoup de gens qui ont réussi. Je parle des vraies réussites, hein, pas les fausses réussites éphémères. Quelqu'un a volé l'argent et il s'est retrouvé quelque part et où il a donné ses fesses et on a dit que non, il a réussi. Non, je ne parle pas de ce genre de réussite-là. Je parle d'une réussite où quelqu'un s'est forgé, s'est bien entouré et a bâti les choses pierre par pierre. Pierre par pierre. A eu du souffle, a eu de l'endurance. Et à un moment, cette personne, parce que cette personne a su se dépasser, cette personne a su saisir les opportunités au bon moment, avoir le discours adéquat au bon moment, pour pouvoir convaincre des personnes, pour que ces personnes puissent lui faire confiance et pour que vous puissiez réaliser justement vos rêves. Voilà, c'est ça le succès. Voilà, vous pouvez être successful. Voilà, ne vous découragez pas. Nous tous, on a des moments, nous avons des moments où on a envie de tout abandonner, de tout laisser tomber. On veut tout laisser tomber parce que c'est trop dur. C'est trop compliqué. On veut abandonner, on veut rentrer au village. On veut, c'est-à-dire, il y a une baisse peut-être de l'estime de nous-mêmes. On se dit peut-être qu'on n'est pas à la hauteur. Peut-être que certains ont le syndrome de l'imposteur. Certains se disent, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que c'est fait pour moi? Mais c'est justement quand vous arrivez justement à ce niveau de retranchement, lorsque vous arrivez à ce niveau de dépassement, c'est le bon signe que les portes justement sont en train de s'ouvrir. Et ces portes s'ouvriront seulement pour les personnes qui n'abandonneront pas. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao.